Bonjour, bienvenue pour votre tirage concernant votre mois de février. On commence avec un autre signe, on y va. Je ne sais pas. Les cancers, bienvenue à vous les cancers. Qu'est-ce que j'ai fait avec les autres signes? J'ai pris deux tas, donc la numérologie en action de Natacha Calestrémé, votre énergie yin, votre énergie yang, les énergies qui vont être favorables pour vous sur ce mois de février et concrètement pourquoi vous avez besoin de tout ça en fait. Pourquoi votre énergie yin, pourquoi votre énergie yang, qu'est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer concrètement pour vous les cancers. J'arrive pas à parler, peut-être que je me calme un peu, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce sont des guidances qui ont pour but de vous donner des éléments de compréhension, des pistes, des ouvertures de conscience, des ouvertures de réflexion. Voilà. On y va. Pour vous, les cancers, votre énergie yin, féminine, connexion, amour, tendresse, bienveillance, douceur, cœur. Vous êtes dans une énergie d'amour avec le 6 qui représente les amitiés, l'amour, la famille, les relationnels, le relationnel. Comme une espèce d'envie de conciliation, de réconciliation. On évite de tout prendre en cœur, on revient dans le cœur. J'apprends à déléguer au lieu de tout vouloir maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. On est dans une énergie de, comment on peut dire, réparation. Voilà. Pour votre énergie yang, celle de la matière, du concret, de l'énergie de travail, de financier, de famille, de terrestre. Énergie yang masculin. Pour vous, qui me regardez, que vous soyez ou un homme ou une femme, vous avez les deux énergies. Votre énergie yang, comment elle se trouve? Je voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. Merci, vous êtes gentil. Bon, c'est une énergie qui a peur, qui est bloquée. À la fois une énergie yin qui veut se réconcilier et une énergie yang qui bloque encore, qui dit non, non, non. On va quand même pas aller se réconcilier. J'ai peur. Vous pouvez vous sentir bloqué, coincé, enfermé. Craindre de perdre quelque chose, que ce soit une relation, un ami, quelqu'un de la famille ou même votre vie, vie amoureuse, votre maison, votre argent. Vous souhaitez avoir plus de temps pour vous préparer, vous vous sentez en insécurité. Il faudrait aller interroger, de savoir ce que c'est que cette insécurité, de quoi elle parle. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Si vous êtes dans un cheminement spirituel, vous êtes dans un total lâcher-prise, la foi en le divin. Donc les peurs, elles sont là pour être transmutées. Bien sûr qu'on a tous des peurs. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, la vôtre? Vous avez envie de ralentir sur un projet parce que vous manquez de repères, d'organisation. Ouais, vous êtes freiné par vos inquiétudes. Il y a quelque chose qui bloque ce yin qui veut se réconcilier. Votre travail, ça va être peut-être d'aller dans le 64, le sud-ouest. 64, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a Biarritz, Osgore. Comme ça, vous m'y trouverez peut-être. Je vais y aller. 64, ça peut vous parler, soit une date de naissance, soit un âge, soit un chiffre qui revient régulièrement. Ou le 6 ou le 4, ce sont vos numéros pour février. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme énergie pour vous, les cancers? Le blanc, qui parle de calme, de pureté, de douceur, de tendresse. Revenir dans cette énergie de votre cœur qui est blessé visiblement, il a peur. Puis il y a eu comme une espèce de dispute parce qu'on cherche à avoir des améliorations dans une situation. Donc il y a quelque chose de l'ordre du conflit à apaiser. On vous demande, vous serez beaucoup mieux dans une énergie en février, les cancers, de pureté, de douceur, envers vous-même, envers les autres. Quelle énergie pour vous favorable? Voilà. Derrière, ça va être l'action, avec le feu. Quoi d'autre pour vous? Allez transcender vos peurs un peu. Mettez-vous en action pour aller débloquer
votre situation, vos situations, votre relation, si ça vous parle comme ça. On a la vie marine. Vous êtes à la fois très connecté à l'émotionnel, hein, avec cette vie marine, et à la fois très connecté, alors c'est l'autre côté, très connecté là-haut, à l'air, au spirituel. On a le noyau. C'est un peu comme si libérez votre esprit, les cancers, de toutes ces croyances limitantes, de toutes vos peurs, de vos blocages. Écoutez véritablement votre cœur, il est beau. Vous allez ainsi pouvoir vous reconnecter à vos émotions profondes, les contacter. N'ayez pas peur, c'est super. Et derrière, ça vous mettra dans une énergie d'action pour aller transmuter. Qu'est-ce qui va vous arriver concrètement du coup? De quoi on parle? De quoi on parle pour vous, les cancers, dans ce tirage? On parle de vos racines. Ouais, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel à libérer au niveau de vos ancêtres. Et notamment dans le yang, hein, regardez, on est dans le 44. C'est là les peurs et les blocages, ça résonne. Il y a quelque chose à comprendre dans le transgénérationnel, peut-être une constellation. Ça serait bien pour vous, n'ayez pas peur d'y aller. Au contraire, ça libère. Et puis, c'est peut-être à l'action qu'on vous demande, hein, de mettre en action quelque chose. On arrête de penser, de dire, et on fait quelque chose avec les ancêtres à libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? C'est intéressant votre tirage, du coup. Enfin, du coup non. Méditez, recentrez-vous, regardez ce bel alignement de vos chakras avec cette énergie rose, de cœur, d'amour, à faire vibrer en vous et tout autour de vous. La paix, la paix, la paix. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On aura besoin d'aller voir vos ancêtres, ou en tout cas des schémas transgénérationnels ou des blessures, hein, que vous avez héritées parce que vous êtes en capacité de le faire. Et puis un besoin de vous recentrer sur vous. Quoi d'autre? Ouais, pour aller véritablement voir ses peurs à l'intérieur. Parce que sinon, vous allez avoir la tête pleine. Et ça bouge, et ça bouge, et ça tourne en boucle, et ça prend la tête. On vous demande d'exprimer vos tracas, hein, avec le 48, les écrire. Trouver quelqu'un de très bienveillant, qui ne juge pas, qui est dans l'écoute, et de vous libérer de tout ça. Hein. Ouais, un thérapeute. Et ça parle toujours de racines, hein. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, profondément. On a, hein, cette émotion, hein, qui est là. Un peu comme si pour fuir votre émotionnel, moi je vous le dis comme ça, hein, pour fuir votre émotionnel, vous filez là-haut. Et on vous dit, c'est ok d'avoir ça, mais débloque-toi, tu as cette capacité de te débloquer, fais-le, agis. Agis pour ce que tu souhaites dans ta vie, se voir, se manifester. Ok, est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur ces ancêtres? On y va? Qu'est-ce que vous devez apprendre sur vos ancêtres? C'est dans la lignée paternelle. Alors celle-là, je ne vais pas la prendre parce qu'elle ne va pas nous aider beaucoup, mais je vais quand même aller voir maintenant ce qu'on me dit dans la lignée de votre père. Ça peut être lui, ça peut être ses parents, ses grands-parents, etc. Il y a quelque chose dans le yang, hein, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on a ce père qui a le numéro 1, regardez, enfin cette lignée paternelle. Et en 1, qu'est-ce que ça résonne sur le plateau? L'énergie blanche de pureté. Il y a à remettre de la douceur dans votre arbre, la tendresse, et non pas de la dureté, de la rigidité, de la méchanceté, de la colère, physique, verbale, émotionnelle, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette lignée paternelle? Qu'est-ce qu'on a à voir pour les cancers? Maladie. Alors la maladie, elle peut être psychique.
On l'a bien vu tout à l'heure, hein. Ça me rend malade, ça me rend dingue. J'ai l'impression d'être fou, folle. Ça peut être émotionnel. On est complètement débordé, dépassé. Hein, il faut revenir dans ce centre. Ça peut être physique. Vous pouvez avoir des douleurs physiques qui viennent vous indiquer où sont les blocages. Donc ça, c'est intéressant. Hein. On ne reste pas là-dessus. Ça s'appelle le décodage ou le psychosomatique. L'idée que notre corps garde tout en mémoire, tous les souvenirs que nous, enfants, nous avons mis de côté, occultés ou transformés avec un masque. Le corps a tout gardé. Donc, quand vous avez quelque chose de récurrent, une blessure, un mal, quelque chose de quelconque qui vient vous parler, c'est là qu'on doit se mettre vraiment en posture d'écoute profonde. Ok. Allez, petite question. Posez-vous la question que vous voulez, les cancers. Celle que vous voulez. Je vous laisse un petit temps. Une question précise. C'est quelque chose que vous aimeriez savoir. Peut-être que vous allez avoir la réponse. J'aimerais bien. Il y a 3 choix. 1, 2, 3. C'est très simple. Vous vous posez la question ici et maintenant, en y mettant l'intention, votre cœur, et vous choisissez 1, 2 ou 3. C'est parti. Pour le 1, pour le 2 et pour le 3. Eh bien, je la prends, hein, je l'ai prise. La réponse pour la 1, je vais trouver les moyens de revenir vers toi. La réponse pour la 2, tu fais battre mon cœur. Et la réponse pour la 3, page blanche. Page blanche. Voilà pour vous. Moi, je vous souhaite un super mois. N'hésitez pas à aller écouter vos autres signes. Ce sera plus complet pour vous. Ascendant et lunaire. Et puis, commentez si vous avez envie de partager quelque chose qui a fort résonné avec ce tirage. Ça pourra aider les autres. Merci. Bonne journée.